la rue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va tester plein de trucs, des nouveaux produits. Et je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo, c'était avec la palette Primrose. Je vous avais fait un joli smoky un petit peu violet. Et j'avais testé du coup à l'occasion une nouvelle marque de pinceau, enfin une nouvelle marque pour moi qui était la marque Freira. Et d'ailleurs, j'avais trouvé les pinceaux vraiment super sympas. Très facile à utiliser, très bien, je les ai lavés, ils reviennent dans la forme d'origine, nickel. Vous avez été nombreuses à me marquer en commentaire que vous connaissiez cette marque de pinceau et nombre d'entre vous avaient également les utilisés également régulièrement et vous en étiez contente. Freira, lorsqu'ils m'avaient envoyé les pinceaux, ils m'ont également envoyé des palettes de maquillage. Je ne savais pas qu'ils en faisaient. Alors ça fait pas très longtemps parce qu'au début, quand ils ont fait leur marque, ils ne faisaient que des pinceaux et puis ils ont ouvert à d'autres produits. Donc ils m'ont envoyé deux palettes qui sont plutôt des palettes nude mais avec des teintes un petit peu rosées. Donc ce sont celles-ci. Ce sont des palettes qui coûtent actuellement, elles sont à 17 € sur le site. Donc sachez bien entendu que si les produits vous intéressent, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et bien entendu, là en bas de la vidéo, vous avez toujours mon code promo qui peut vous permettre de bénéficier de 10% supplémentaires au niveau de votre panier. Et ce, que vous achetiez des produits qui sont en promotion ou non. Et bien du coup, aujourd'hui, j'avais envie quand même de tester ces palettes. Parce que ça reste c'est pas des choses exceptionnelles qu'on n'a jamais vues. Hein, mais c'est quand même, je me dis pourquoi pas. Pour la saison, je pense que ce sont des couleurs qui sont tout à fait adaptées. Je pense qu'on va plutôt travailler avec celle-ci. Celle-ci, alors bon, il y a des fards qui sont comme ça marbrés, mais bien entendu, hein, quand en fait vous les swatchez, n'importe lequel que je prenne, voilà par exemple celui-ci, je veux dire après au niveau du doigt, hein, vous avez... les couleurs sont mélangées entre elles. Hein. Je veux dire, il n'y a pas du tout... Bon, ça, on connaît, on l'a déjà vu dans d'autres palettes. Mais par contre, les couleurs sont quand même assez sympa, je trouve. Donc, on va se faire un petit truc, on va se faire un petit maquillage assez cool. Et comme j'avais un deuxième lot de pinceaux, celui que je vous avais présenté, c'était un lot de 25. Là, c'est un lot de 30 pinceaux. Donc, il y a les mêmes et il y a quelques petits pinceaux en plus, comme celui-là que j'adore, entre autres, hein, pour venir passer de la poudre bronzante. Et ben, on va le tester également pour savoir s'il a la même qualité que les autres. Sur cette vidéo, et ben, du coup, on va faire tout le maquillage avec des pinceaux Freira. Il y aura des produits nouveaux, il y aura des produits pas très nouveaux. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, et ben on commence de suite. Donc je vais commencer tout d'abord avec la base et je vais appliquer aujourd'hui mon blanc de Chanel. Donc celui-ci, hein, pas besoin de pinceau, je l'applique au doigt sur la totalité de mon visage. Donc ça va permettre de venir uniformiser et unifier un petit peu ma peau. Je vais ensuite venir appliquer le fond de teint de chez Chanel. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et compte tenu du prix, eh bien, mieux vaut l'utiliser. Hein. Donc c'est le numéro 1, c'est le fond de teint revitalisant au camélia que je vous avais présenté lors d'une vidéo haul que j'avais fait avec Chanel. Pour ce qui est de ma teinte, si jamais cela vous intéresse, c'est la teinte BD41. Je vais utiliser du coup un pinceau Freira de mon nouveau kit. Celui-ci, c'est le F05, hein, qui est donc un pinceau fond de teint, mais qui est comme ceci, donc qui est plat au bout en fait. Et je vais directement appliquer mon fond de teint sur le pinceau. Hop. Et je vais venir le travailler comme je le fais d'habitude. Donc voilà, donc par contre, comme avec l'autre kit, hein, il n'y a absolument aucune trace de pinceau sur le visage. Le pinceau ne perd pas ses poils. Je vous rappelle que ce sont des pinceaux qui sont cruelty free. Moi, tout ce qui n'est pas... Alors, ce qui n'est pas forcément vegan, j'avoue que encore au jour d'aujourd'hui, je n'y fais pas forcément trop attention quand j'achète mes produits. Mais par contre, cruelty free, moi ça, j'y fais extrêmement attention. Et ces produits le sont, ces pinceaux le sont. C'est pour ça que j'avais accepté de les tester. Et j'ai été conquise. D'ailleurs,
Juste petite info pour ce kit de pinceaux de 30 pinceaux, donc vous avez absolument tout pour le teint, pour les yeux. Vous allez voir, je vais essayer d'utiliser un maximum de pinceaux aujourd'hui pour vous les faire découvrir ou vous les faire redécouvrir. Sachez que le kit de 30 pinceaux, il est actuellement à 42 € sur le site. Donc quand vous voyez par rapport au nombre de pinceaux, ça n'est pas très cher. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec. Et vous avez le kit de 25 pinceaux qui est celui que je vous avais présenté la dernière fois, qui est un petit peu moins cher, qui est dans les qui est aux alentours des 35 €. Donc après, c'est à vous de voir. Pour ranger les pinceaux, petite chose géniale que m'a envoyé Freyara, et ça, j'adore ça, c'est une petite pochette pour pouvoir les mettre. Alors d'abord, la pochette, elle est quand même dure, hein, elle est un peu comme une... Ça fait comme une sorte de livre. Vous l'ouvrez avec le zip et dedans, c'est ça qui est super, c'est que vous avez l'emplacement pour mettre les pinceaux et vous avez deux côtés, carrément. Donc ça, c'est génial. Donc vous pouvez absolument tout mettre là-dedans. Il faut savoir que cette pochette, elle coûte 24 €. Vous pouvez vous en servir pour mettre vos pinceaux Freyara, mais bien entendu, vous pouvez vous en servir pour mettre tout autre pinceau. Et c'est vrai que ça, des fois, quand on veut mettre dans la valise ou quoi que ce soit, bah, c'est un petit peu plus pratique. Au moins, on sait que les pinceaux ne s'abîment pas. Donc bon à savoir parce que c'est vraiment pas mal. On a fini avec le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne aujourd'hui, je vais me servir du Bright On Concealer de Benefit, le Boeing. Le mien est en teinte melon, donc je vais l'appliquer. Je vais en mettre un peu au niveau de ma paupière, ça me servira de base. Et je vais, tiens, pourquoi pas, je le fais très rarement, je vais en mettre un petit trait ici, juste pour pouvoir apporter un petit peu de lumière. Je vais prendre au niveau du pinceau anti-cerne, celui de ce kit, c'est le F08, vous savez, hein, c'est ce fameux gros pinceau un peu en forme de langue de chat, que j'adore dans l'autre kit. Bon, on va voir s'il est aussi bien dans celui-ci. Bon, j'ai envie de vous dire, a priori, il n'y a pas de raison. Il est nickel. J'adore ce pinceau. J'adore ce pinceau pour faire les ailes du nez, pour étaler, travailler le fond de teint sous le dessous d'œil. Je trouve qu'il est vraiment impeccable. C'est vraiment, mais vraiment, hein, c'est mon pinceau préféré de chez Freyara. Voilà, c'est incroyable, quoi. Il est super. Il est légèrement, j'ai l'impression qu'il est légèrement différent que dans l'autre kit. Les fibres ne sont pas les mêmes. Mais par contre, il fait le job de la même façon. Voilà, avec l'anti-cerne, je vous dis, nickel. On va continuer. Je vais utiliser le pinceau Contour Brush, le F07, qui est comme ceci. Il est quand même... Non, il est super doux, hein. Ils sont pas tout à fait pareils que dans l'autre kit, parce que dans le kit de 25, regardez... J'ai tout fait tomber. Dans le kit de 25, le Contour Brush, il est comme ceci. Regardez, c'est pas le même. Donc là, vous en avez un qui a quand même des poils courts. Il est quand même beaucoup plus dense. Celui-ci, il est pareil. Il a une forme un peu biseautée. Et ok, il est plat au-dessus, mais par contre, il est beaucoup plus souple. Et dans ce kit-là, je n'en ai pas avec un poil court. Donc moi, je vais me servir quand même de ce pinceau. Et je vais venir me servir de ma crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel. Voilà. Alors c'est vrai que la forme par contre est idéale pour placer le produit en un coup, on va dire. Et par contre, comme les poils sont un petit peu plus souples sur ce kit, c'est vrai que ça va être plus facile pour le travailler. Alors qu'avec l'autre, comme les poils étaient plus courts et plus denses, c'était vraiment nickel pour venir positionner le produit. Mais après, pour le travailler, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc je vais en passer de partout. Ce produit est magnifique, hein. Je vais me servir également du côté du pinceau pour venir légèrement en mettre au niveau de mon nez.
Donc, pareil, ce pinceau-là, nickel. Je vous dis pas, moi, en ce moment, je découvre des pépites, mais qui sont pas des nouveautés, parce que Frayara, c'est pas nouveau, hein. Ça fait quasiment presque un an qu'on entend parler un petit peu de cette marque. La dernière fois, c'était la marque Physicians Formula. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on en parle. Je sais pas ce que j'ai fait pendant 2-3 ans. Moi, j'ai l'impression d'avoir dormi. Mais en tout cas, je suis contente parce que du coup, je découvre des produits qui sont quand même super sympas. On va passer à la poudre. Je vais du coup prendre mon pinceau poudre. Je vais prendre ce gros pinceau là qui est le F02. Je vais venir prendre ma poudre Laura Mercier. Je vais en appliquer de partout. J'en appliquerai également au niveau de ma paupière mobile, hein, puisque j'ai mis mon anti-cerne en guise de base. Donc ce pinceau, déjà il est pas mal parce que bon, il est un peu en forme de dôme, relativement fin au bout. Donc pareil, c'est un pinceau qui permet d'aller dans les petits recoins. Par contre, il est très très doux. Il a des poils qui sont quand même assez fluffy. Donc ça permet vraiment de bien travailler la poudre sur le visage, de balayer. Donc j'en mets très très peu. Je la dépose et après je viens la travailler. Voilà, je me suis rapprochée, j'ai fait mes sourcils hors caméra et on va pouvoir commencer avec les yeux. Finalement, je pense que je vais travailler avec celle-là et que je vais peut-être prendre un ou deux fards dans l'autre. Donc celle-ci, c'est la Nude Rose. Elle s'appelle comme ça, si je me rappelle, mais bon, vous la reconnaîtrez avec ses teintes zébrées. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir prélever tout d'abord cette teinte-ci. Donc, c'est une teinte mate. Et je vais venir l'appliquer. Donc la déposer tout d'abord en la tapotant au niveau de mon coin externe et après je vais venir la dégrader avec des petits mouvements circulaires. Alors on va y aller petit à petit parce que je ne connais pas du tout ces fards, je ne connais pas du tout leur qualité. Alors déjà ce sont des fards donc on voit qui marquent, donc au niveau de la pigmentation ça va. Au niveau du travail d'estompage ça va aussi. Alors on est sur des teintes nude, hein, donc on a quand même de la chance parce que ce sont les teintes qui sont quand même le plus faciles à travailler. Mais en plus, visiblement, il n'y a pas de tache quand je dégrade la couleur. Quelque chose qui se dégrade extrêmement bien. Je vais prendre un autre pinceau estompeur. Je vais venir prendre celle-ci, Bear. Je vais m'en servir. Hop. Pour dégrader. Et je vais prendre la couleur Life, qui est un peu plus foncée, que je vais venir dégrader au niveau de mon pli, du reste de mon pli paupière. Je vais venir prélever la teinte Trust, qui est celle-ci. Je vais venir l'appliquer. Ouh, que c'est joli ça! Je vais venir l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Alors moi là, j'ai pris un pinceau blending brush parce que j'ai 40 pinceaux qui sont sur ma table et que j'arrive plus à choisir lequel prendre. Mais bien sûr, si vous prenez un pinceau ombreur et pas un pinceau estompeur, ça marchera tout aussi bien, sinon mieux. Donc, en tout cas, là, les farces, là aussi, ça c'est un fard. Les farces, je les travaille secs hein, pour vraiment voir ce que cela donne. Bien entendu, si on mettait du fixateur, ça serait encore plus intense. Mais très honnêtement, je trouve que c'est extrêmement beau. Donc, je vais mettre ce fard au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais le remonter jusqu'au niveau de mon pli paupière. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Ça me fait assez penser ces couleurs à la palette Mini Nude de chez Natasha Denona. Et je vais prendre, par contre, je vais prendre une teinte dans l'autre palette. Je vais prendre celle-ci qui est Beach, qui est un petit peu plus claire. Je vais la prendre avec quel pinceau? Je vais la prendre avec un pinceau
un petit peu plus pointu. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil et l'appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile, de façon à avoir comme un petit dégradé en fait. Je vais reprendre mon petit pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité et je vais simplement repasser et légèrement un petit peu mieux dégrader les couleurs entre elles. Pareil, je vais retapoter ici. Voilà, c'est juste pour que ça se dégrade bien, que ça ne fasse pas de démarcation brutale. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Life, qui est celle-ci, juste voilà, bien pour bien dégrader les couleurs entre elles. Je vais prendre ça aussi, c'est un blending brush, mais alors il est vraiment tout petit. Et je vais venir prendre la teinte Passion, qui est celle-ci. Je vais venir mettre cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur, de la totalité de mon ras de cils inférieur d'ailleurs. Et je vais reprendre mon petit pinceau du début avec la teinte Bear et je vais la mélanger avec Light et je vais simplement procéder, on va dire, à l'estampage final, dégradant bien au niveau de mon dessous d'œil. On va finir les yeux, donc je vais appliquer dans ma muqueuse le crayon Kohl Fruit Explosion en noir de chez Kiko. Je vais le mettre au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais également appliquer un trait de liner fin et court avec le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, j'ai fait mon liner, j'ai également mis du mascara aujourd'hui, j'ai mis le Monsieur Big de chez Lancôme. On va pouvoir venir finir ce maquillage et du coup j'ai pris un autre powder brush mais un petit peu plus petit et je vais venir appliquer mon super butter bronzer au monoï de chez Physicians Formula. Qui sont toujours aussi délicieusement le monoï. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas une poudre, hein, je vous avais dit, c'est vraiment une texture qui est presque un petit peu gel. Donc, du coup, ça ira bien, je pense, avec ce pinceau. Enfin, on va voir. Hop. Donc, ça marche bien. C'est vrai que je prends pas souvent des pinceaux petits comme ça pour mon bronzer. Mais franchement, ça fonctionne. On va passer au blush. Le blush, eh ben, on va rester avec le petit blush Physicians Formula. Et cette fois, je ne vais pas me faire avoir parce que je me rappelle qu'il était pigmenté. Et du coup, je l'applique avec un pinceau blush. Je l'aime bien celui-là. Oh, ils sont super ces pinceaux. Franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Rien à redire. Ça estompe bien, ils sont doux. Ils ne perdent pas de poils. Je vais venir prendre de l'highlighter. Celui-ci, c'est le Luminizer de The Balm. C'en est un que j'avais cassé, que j'avais réparé. Je vais en appliquer quand même juste au niveau du coin interne pour vraiment avoir... Voilà, c'est ça pour moi qui manquait dans le maquillage. C'était vraiment un petit côté nettement plus irisé que je n'avais pas malheureusement dans la palette. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le fais avec l'highlighter. Du coup, j'en profite, mais je vais en mettre très très légèrement. Voilà. Pas plus, pas plus, pas plus. Du coup, j'ai utilisé un tout petit pinceau. Comment il s'appelle? C'est un pinceau eyeshadow brush, donc pour les yeux. Mais vous voyez, ça marche nickel pour ça. On va pouvoir venir finir le maquillage déjà. On va passer aux lèvres. Je vais prendre le 3D Hydra Gloss en teinte numéro 20 que je vous avais présenté pendant le haul sur les pépites de la collection permanente. Donc, hop, celui-ci, numéro 20, ça va être un nude, mais ultra lumineux.
Oh là là, moi j'adore ces glosses de chez Kiko. Alors entre les glosses de chez Kiko et les glosses de chez Fenty, je vous dis pas. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur et aujourd'hui je vais utiliser le Fix Plus Mat de chez MAC. Voilà, et on en aura terminé avec ce maquillage. Quoi vous dire? Écoutez, c'est pas mal, c'est vraiment une bonne surprise ces petites palettes. En tout cas, elles fonctionnent. Je ne peux pas vous dire qu'au niveau des yeux, je veux dire, si je me mets comme ça au niveau de la caméra pour que vous puissiez regarder sur la totalité de l'œil, on ne peut pas dire que ces couleurs ne fonctionnent pas. C'est vrai que là, on est quand même sur des couleurs qui sont relativement neutres avec des sous-tons rose, rose gold. Ça se travaille bien, c'est bien pigmenté, il faut faire attention, il y a quand même quelques chutes au niveau des fards irisés, mais franchement ça arrive dans quasiment toutes les marques, hein, donc il n'y a absolument rien d'exceptionnel à ça. Ce sont de jolies palettes, franchement, pour faire des petits looks ultra sympas. Il n'y a absolument rien à redire. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé cette palette-là, mais si, regardez, hein, si je vous fais des swatchs des 3 couleurs, cette couleur-là, un petit peu mauve lavande, elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Pour ce qui est des pinceaux hein, que j'ai utilisés, bah, comme la dernière fois, hein, j'ai essayé d'en utiliser un maximum hein, de façon à vous montrer un petit peu ce que c'est la donne. Vous le savez, hein, vous les connaissez, enfin en tout cas pour la plupart, vous connaissez déjà ces pinceaux. Ils sont super bien, je veux dire franchement, il y a absolument rien à redire. Moi, je suis assez conquise par ces produits et je trouve que sans y mettre très cher, eh ben, on peut vraiment avoir des choses sympas. Alors, c'est vrai que si je devais choisir, j'irais beaucoup plus vers les pinceaux que vers les palettes parce que bon, bah, les palettes, j'en ai beaucoup. Mais les pinceaux et surtout le petit livret que je vous ai présenté au début pour pouvoir les ranger, moi, je trouve ça, je veux dire, vraiment génial et surtout extrêmement utile. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous connaissez ces produits, si vous aviez testé les palettes de maquillage Freya ou d'autres produits que j'ai utilisés dans ma vidéo, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que vous ayez apprécié ou éventuellement que vous n'ayez pas apprécié. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!